Bonjour à tous. Alors mon mémoire va tout de suite faire écho en fait avec celui de Pauline parce qu'on s'est basé sur une question de recherche qui était pareille. Sauf que je vais donc étudier les Ligures qui sont situés un peu plus au nord que les Samnites. Et j'ai un peu modifié justement ma question de recherche parce que pour moi l'objectif donc de mon mémoire c'est bien de comprendre et de décoder en fait la conquête romaine en analysant les traces matérielles. Parce que voilà, on m'a demandé de faire une étude historique et archéologique, mais je ne suis pas du tout historienne, donc le côté historique est un peu plus compliqué à traiter pour moi. Mais donc voilà, je vais essayer de déceler en fait les traces de mélange d'acculturation de la culture romaine et de tous les autres peuples qui furent en contact avec les Ligures en me basant sur les changements qu'on peut observer justement au sein de la culture matérielle, pour à la fin en fait arriver à comparer les données archéologiques avec les textes antiques d'auteurs donc grecs et romains, afin de donner une image que je vais essayer de rendre la plus neutre possible justement de ce peuple, et d'analyser les rapports que Rome avait avec les Ligures. Donc les Ligures en fait sont un peuple qui est connu depuis longtemps, ce qui va rendre l'origine de ce peuple assez compliqué à déterminer. On va avoir en fait plusieurs auteurs du début et de la moitié du XXe siècle qui vont parler d'un peuple primitif qui habitait au nord et à l'ouest de l'Europe et qui aurait donc constitué un vaste empire un vaste empire des Ligures qui était antérieur aux Celtes. Donc aujourd'hui, leur origine est encore discutée, mais dans tous les cas, on retrouve souvent cette notion d'avoir les Ligures qui sont mélangés aux Celtes au nord ou encore aux Étrusques plutôt à l'est de leur territoire. Mais ce qu'on pense savoir en tout cas, c'est qu'ils sont organisés en plusieurs tribus. Et les tribus en elles-mêmes vont avoir des rapports différents avec Rome. Certaines vont plutôt être alliées et d'autres au contraire vont être en conflit justement avec les Romains. Ce qui fait que parfois les auteurs vont parler de brigands, de pirates, de montagnards, de barbares en décrivant justement les Ligures. Alors la zone géographique sur laquelle ce peuple était présent était en fait assez vaste. Certains disent que leur territoire s'étendait des Alpes jusqu'à la Provence actuelle, mais de nouveau c'est assez compliqué en fait de déterminer des frontières réelles de ce peuple. On retrouve justement dans les traces archéologiques vraiment des mélanges et de l'acculturation qui provient de toutes les cultures contemporaines présentes en Italie du Nord. Mais donc voilà, j'ai décidé pour ma part de limiter ma zone géographique parce que sinon c'était trop important pour le traiter dans ce mémoire. Et donc je vais vraiment étudier plutôt la région de la Ligurie actuelle et pas la région augustéenne, étant donné que celle-ci était plus grande. Et donc les territoires que je vais étudier, c'est vraiment de Albenga, donc qui est à côté de Savone, jusqu'à Livourne, qui est plutôt de l'autre côté donc, de la côte, près de Pise. J'ai aussi limité du coup chronologiquement mon étude, parce que de nouveau, il faut savoir choisir ce qu'on étudie. Et je me suis concentrée du 8e siècle avant Jésus-Christ, ce qui permet en fait d'englober la nécropole de Chiavari, qui est quand même assez importante parce qu'elle va être la base de la plupart des études justement pour comparer la culture matérielle, autant dans le matériel qu'on va retrouver que les possibles rites funéraires effectués. Et à côté de ça, je vais jusqu'au 2e siècle avant Jésus-Christ pour justement avoir tout ce côté des guerres romano-ligures et donc des rapports entre Rome et son implication justement dans les affaires ligures, notamment dans les événements racontés par Tite-Live. Je me suis aussi retrouvée face en fait à des contraintes dans mon étude parce que, en général, les Ligures sont peu documentées. Quand on a quelques monographies qui sont sorties ces dernières années, on a généralement des publications aussi anciennes ou alors plutôt générales, ce qui fait que, oui, on va parler des peuples italiques ou pré-romains, mais il n'y aura que quelques chapitres qui vont être consacrés aux Ligures. De plus, je l'ai déjà dit, il était vraiment souvent associé aux Celtes, justement dû à sa position géographique qui fait qu'ils étaient en contact. Mais aussi, en fait, on va parler généralement de problèmes des Ligures ou de questions des Ligures. Et donc, je trouve que ça a tendance à vraiment obscurifier encore plus la recherche. Et donc voilà, j'espère qu'un jour, on arrivera à parler
à avoir un regain en fait dans l'intérêt de l'étude des populations pré-romaines, comme l'étruscologie a eu son petit, justement, elle est sortie un petit peu de l'ombre. Alors, je me suis donc posé la question de quelles sont les traces matérielles qui nous permettent d'identifier la présence romaine sur le territoire ligure. Et pour ce faire, j'ai, dans un premier temps, essayé de définir justement le territoire et la culture matérielle. Dans un second temps, j'ai essayé d'expliquer en fait la vision que les Romains avaient des Ligures, justement au moyen des témoignages écrits des auteurs de l'Antiquité, qui furent justement pour certains contemporains en fait à la conquête romaine de la région. Et du coup, ce qui va encore, ce qui est intéressant parce qu'on retrouve justement les préjugés mentaux de l'époque qui sont transposés dans ces écrits. Et donc, je vais essayer d'atténuer justement la vision subjective que les auteurs avaient par les traces matérielles. Et du coup, dans un dernier temps, un troisième temps, je vais essayer d'étudier les phénomènes de présence romaine sur le territoire. Et donc, je vais m'attarder justement sur les données funéraires, donc les nécropoles, les ensembles funéraires, sur l'habitat et donc les formes de proto-villes, et donc pour essayer de déceler justement une organisation urbaine, mais aussi les contacts commerciaux qu'on va retrouver, notamment grâce à la diffusion de la céramique et du plus petit mobilier. Et donc voilà, mes objectifs finalement, ce serait vraiment d'essayer de reconstruire une démarche, la démarche romaine qu'on pourrait retrouver, notamment en analysant le phénomène par la présence, mais aussi justement d'essayer de comprendre de manière plus générale et plus vaste les Ligures et leur position face à la conquête romaine. Merci pour votre écoute.